Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Jeunesse héroïque, arrête au flagon, pour la République. En avant, Molo. Jeunesse héroïque, arrête au flagon, pour la République. En avant, Molo. Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ces fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souffler rime rêveur, un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Oui, mais ça brûle dans le manche les mauvais jours.
finiront égales à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui depuis des siècles torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Notre époque est, dit-on, le siècle du travail. Il est en effet le siècle de la douleur, de la misère et de la corruption. Parfois, il arrivait que lorsqu'elle se sentait seule à la maison, elle dégageait sa rate en larmes, jetant des livres tout autour, coupait des journaux en morceaux, ou, qui était plutôt pire, elle tombait au lit, restant immobile comme morte. Chaque fois que Laura pleurait, Schnappi rampait à proximité et la fixait avec ses grands yeux pleins d'inquiétude. Quelquefois, Schnappi l'accompagnait pleurant à son tour. La seconde fois que cela arriva, elle le prit dans ses bras et les deux pleurèrent quelque temps avec un murmure lent et triste, une plainte inarticulée comme celle d'un chat battu. Il revenait vidé à la maison, il en repartait vidé, et c'était ce qu'il y avait de pire pour un homme qui aspirait à bouleverser le monde pour faire venir des jours meilleurs. Il sentait qu'il avait besoin de plus d'espace, sans la pression de son beau-père, sans la pression du foyer, sans la pression des camarades. Il voulait de l'espace, du repos, du loisir, et même de la paresse, pour pouvoir penser à ce qu'il ferait par la suite, à comment diable il le ferait, et si cela continuait à se faire avec Laura. Je me souviens encore du moment, car j'étais dans une sorte d'extase. Cette beauté saisissante me captiva d'un coup, me troubla, aspira tout mon être. Je me perdis dans cette œuvre puissante que je pouvais toucher, dont je pouvais jouir en toute quiétude, sur laquelle je pouvais réfléchir en savourant le rare privilège d'en être le spectateur exclusif. J'ai longuement réfléchi depuis. Sans le choc que provoqua en moi le déjeuner, non. Très vraisemblablement, je n'aurais pas écrit le droit à la paresse. La terrible politique nous poursuit, Paul, commenta Laura avec un sourire aigre-doux en le raccompagnant. Nous ne pouvons lui échapper. Ils se regardèrent, ce sourire en se faisant un signe d'intelligence. Depuis quelque temps, quand ils parlaient politique entre eux, on remarquait ceci. À travers une compréhension mutuelle et sans antagonisme au sujet de faits politiques, ils se libéraient entre eux un plaisir précieux, un plaisir secret et intime. On aurait même pu dire une volupté dont à partir d'un certain moment, ils ont pu en prolonger la durée à l'infini. Oui, mais ça me dans le manche les mauvais jours.
finiront égales à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Si déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer les droits de l'homme qui sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer le droit au travail qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain défendant à tout homme de travailler plus de 3 heures par jour, la terre, la vieille terre frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront égales à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Dis, pourrait-on appeler cela peinture d'après nature demanda innocemment Paul, car il y avait vraiment quelque chose qui lui échappait, qu'il ne pouvait saisir entièrement dans ce tableau. Victorine ria comme une mère qui veut rassurer son enfant perplexe. D'après la nature humaine, lui répondit-elle tendrement.